Saint-Valentin, une fête païenne sous la Rome antique. Bienvenue sur Dawa TV Burundi. Le Valentin qui va donner naissance à la fête des amoureux a donc réellement existé. Valentin de Terni vit très probablement au IIIe siècle après Jésus-Christ et officie comme prêtre clandestin, bénissant des mariages en toute illégalité. Cette activité illicite lui vaut l'emprisonnement sous le règne de l'empereur Claude II et la décapitation en 270, 273 ou 280. Si l'année de sa mort est incertaine, le jour, en revanche, est connu et c'est cela qui importe, un 14 février. Dans la Rome antique, le 14 février correspondait à la fête des Lupercales. Cette fête était l'une des plus importantes du calendrier romain et de la religion romaine. Prenant place au milieu du mois de février, entre le 13 et le 15 février, elle était l'occasion de rendre un culte au très ancien dieu Lupercus dont le principal sanctuaire se trouvait sur le mont Palatin, non loin de la grotte où la louve passait pour avoir nourri Romulus et Rémus. Ces fêtes annuelles, les Lupercales, qui se tenaient 15 jours avant les calendes de mars, associaient en une même cérémonie le dieu Lupercus et la louve nourricière, divinisée en Dea Luperca. Il s'agissait d'une fête de la fertilité et de la purification, destinée à assurer la prospérité des cultures, des troupeaux et des femmes romaines. Devant la grotte du Lupercal, là où Romulus et Rémus passaient pour avoir été nourris par la louve, on immolait des chèvres et des boucs. Puis, sur le mont Palatin, se tenait une course rituelle et purificatrice. De jeunes nobles de rang équestre formant le collège des Luperci revêtaient la peau des chèvres immolées, couraient dans tous les sens et flagellaient avec des lanières découpées dans la peau des boucs les jeunes femmes présentes sur leur passage pour les rendre fécondes. Étymologiquement, les Luperci étaient des loups-boucs. Les Lupercales sont ainsi une fête de la lumière, comme leur nom, qui se rapporte au loup, l'indique, lupus, en latin est dérivé de lux. Ce sont aussi une fête des semailles et de la fécondité, parce qu'elle célèbre le renouveau de la vie, à la fin de l'hiver, alors que les jours rallongent et que la terre se prépare à revivre. Les Lupercales romaines ont eu lieu jusqu'au 5e siècle de notre ère, époque à laquelle le pape Gélase mit un terme à des fêtes païennes qui avaient dégénéré en désordre sexuel collectif. L'adoption de la fête de Saint-Valentin au Moyen Âge. C'est donc le Haut Moyen Âge qui fit de la Saint-Valentin une fête des amoureux, retrouvant le sens originel de ces célébrations, une fête de la fécondité et des fruits portés. La légende affirme que nous devons l'origine de la Saint-Valentin à un martyr chrétien des premiers siècles. Valentin de Terni ou Valentin de Rome est un prêtre et moine que l'empereur Claude II a fait condamner à mort après qu'il avait interdit les mariages et alors que Valentin continuait de marier les couples en cachette. C'était pour envoyer plus d'hommes faire la guerre, dit-on, que l'empereur voulait interdire les mariages. Il fit donc emprisonner Valentinus qui entretint des relations amoureuses avec Julia, la fille de son geôlier. Le jour de sa décapitation, le 14 février, il lui écrivit une dernière lettre d'amour et de mots doux signés Ton Valentin. De là viendrait la tradition qui fait de lui le saint patron des amoureux. Si la Saint-Valentin est souvent décriée pour son aspect commercial en France, elle est partiellement ou totalement interdite dans plusieurs pays pour des raisons culturelles ou religieuses. Si vous tremblez à l'approche des fleurs, chocolat et cartes de la Saint-Valentin, la solution est peut-être l'exil. Dans plusieurs pays d'Asie et du Moyen-Orient, la fête qui réunit les amoureux le 14 février est plutôt mal vue, voire carrément interdite. Le Pakistan. Au Pakistan par exemple, une décision de la Haute Cour d'Islamabad de 2017 interdit les festivités publiques de la Saint-Valentin. Une décision rappelée début février par l'autorité pakistanaise de régulation des médias, qui enjoint à ne pas en faire de publicité. Dans ce pays musulman qui reste très conservateur, la Saint-Valentin est perçue comme une célébration de l'immoralité, la nudité et l'indécence. S'il existe plusieurs histoires pour expliquer l'origine de cette célébration, la Saint-Valentin reste par ailleurs fortement marquée par la tradition catholique. L'Arabie saoudite. En Arabie saoudite, où les interactions publiques entre hommes et femmes sont mal vues, il est interdit depuis plusieurs années de porter du rouge le jour de la Saint-Valentin, ainsi que de vendre et d'acheter des produits en rapport avec la fête, chocolat, nounours, roses. L'Iran. Même son de cloche en Iran où s'il est demandé au commerce d'empêcher la tenue de la fête, cela n'empêche pas les Iraniens de la célébrer discrètement, précisait un journaliste à France 24 en 2015. L'Indonésie. En Indonésie, les autorités musulmanes ont interdit la Saint-Valentin en 2012, arguant qu'elle était contraire aux valeurs et enseignements de l'islam. Dans plusieurs provinces, dont celle d'Aceh où s'applique la charia, plusieurs établissements scolaires ont notamment reçu l'ordre l'année dernière d'interdire à leurs étudiants de fêter la Saint-Valentin. Par endroits,
La police a même effectué des raids dans des boutiques pour interdire la vente de contraceptifs aux adolescents. Néanmoins, l'Indonésie est un pays laïque et une grande majorité d'habitants pratiquent un islam modéré qui ne suit pas ces interdits. La Malaisie. En Malaisie, la situation n'est guère plus reluisante pour Cupidon, accusé entre autres de promouvoir l'amour hors mariage. En 2005, une fatwa a marqué le début d'une lutte sans merci contre la Saint-Valentin, menant jusqu'à des raids de la police des mœurs dans des hôtels pour arrêter des couples de musulmans non mariés. En 2011, près de 100 personnes avaient été arrêtées le 14 février. Ce qui n'empêche pas les Malaisiens qui ne sont pas concernés par cette interdiction religieuse de la célébrer. Ces interdictions ne sont pourtant pas l'apanage d'un islam conservateur. Il y a quelques années, les autorités de la ville russe de Belgorod ont empêché par décret de célébrer la Saint-Valentin, qui allait à l'encontre des traditions culturelles russes, tout comme Halloween. La fête avait été remplacée par le jour de la jeunesse orthodoxe, point dans ce pays musulman qui reste très conservateur. La Saint-Valentin est perçue comme une célébration de l'immoralité, la nudité et l'indécence. La Saint-Valentin est une fête païenne interdite en islam. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube de Dawa TV Burundi, faites un commentaire, j'aime et partagez aux autres.